Salut tout le monde, c'est moi Pat et c'est le temps aujourd'hui de parler du deuxième voyage de Jacques Cartier en Amérique. Si vous avez manqué l'histoire du premier, allez regarder cette vidéo et ensuite revenez ici pour la suite. Vous allez voir, c'est une histoire extraordinaire qui s'apprête à se dérouler sous vos yeux. Suite à son premier voyage, le roi décida de donner l'occasion aux navigateurs de compléter ses explorations. Il reçut 3000 livres, 3 navires nommés la Grande Hermine, la Petite Hermine et l'Émérillon, et un équipage de 110 hommes. Les 2 fils de Donnacona seraient du voyage, tel que promis. Cartier quitta à nouveau Saint-Malo le 19 mai 1535. Il arriva dans le Golfe après une longue traversée de 50 jours. Avec l'aide de Domagaya et Tagnoagny, il reprit ses explorations là où il les avait laissées l'année précédente, suivant la côte nord et plantant une nouvelle croix à l'ouest de Natashquan. Le 13 août, Cartier réalisa finalement qu'il avait réussi. Devant lui s'ouvrait le passage qu'il cherchait. Les 2 guides autochtones lui indiquèrent l'embouchure du, et je cite, « grand fleuve d'Hochelaga » qui devient plus étroit et qui mène en Canada. Fin de la citation. Petite anecdote amusante, Cartier croyait que le mot « Canada », qui était en fait prononcé « Kanata » dans la langue iroquoienne, signifiait le nom de tout le pays qu'il s'apprêtait à visiter pour la première fois. Mais en réalité, ce mot signifie tout simplement « village ». En remontant le fleuve, il aperçut au nord une rivière très profonde et rapide. Ses guides lui expliquèrent que c'était la route vers le Saguenay, un royaume au sujet duquel on lui raconta des histoires merveilleuses. Le 7 septembre, il atteignit l'archipel d'Orléans, et c'est là que les attendait Donnacona, dans un village appelé Stadacone, près de l'emplacement de l'actuelle ville de Québec. Il jeta l'ancre à l'embouchure de la rivière Saint-Charles. Malgré l'accueil initialement chaleureux, les relations entre Français et Autochtones devinrent de plus en plus tendues. Cartier désirait poursuivre son exploration vers l'ouest, mais Donnacona le lui interdit. Il ne souhaitait pas que les Français entrent en contact avec un village rival et désirait assurer son monopole sur le commerce avec la France. Malgré l'interdiction, Cartier quitta le 19 septembre à bord de l'Émérillon. Il atteignit Hochelaga, sur l'île de Montréal, le 2 octobre. Il s'agissait d'un village fortifié à la manière iroquoienne, près d'une montagne que Cartier nomma Mont-Royal. Les Français reçurent un accueil des plus joyeux par les habitants qui semblaient les prendre pour des chamans. En effet, on amena des malades aux Français afin que ceux-ci les guérissent. Cartier leur lut quelques versets de l'Évangile selon saint Jean, que les Hochelaguiens interprétèrent peut-être comme des incantations magiques. Cartier continua son exploration du fleuve, mais son avance fut rapidement stoppée par les rapides de la Chine. Les Autochtones lui firent comprendre que d'autres rapides suivaient ceux-ci, mais que plus loin se trouvait une rivière du Nord qui se jetait dans le fleuve et qui menait à l'or et aux richesses du royaume de Saguenay. Il faisait sans doute référence à la rivière des Outaouais. À son retour à Stadacone, Cartier trouva ses hommes en train de bâtir un fort sur un site nommé Sainte-Croix. Les Stadaconiens feignirent la joie de le retrouver, mais les relations s'étaient beaucoup refroidies. La température fit bientôt de même, et les Français découvrirent pour la première fois les rigueurs de l'hiver québécois. Si vous avez déjà passé un hiver au Québec et que vous provenez de climats plus cléments, alors vous savez à quel point la nature peut être rude et cruelle ici pendant les mois d'hiver. Imaginez au 16e siècle, sans électricité, sans chauffage, absolument rien n'avait préparé les Français à une telle épreuve et elle fut colossale. À la surprise générale,
le grand fleuve gela complètement, coinçant les navires dans une épaisse couche de glace. La neige atteignit 4 pieds ou plus, et, comble de malheur, une épidémie de scorbut s'abattit sur les Français. Vers la mi-février, seulement 10 des 110 hommes de Cartier étaient encore en santé et 25 étaient décédés. En interrogeant Domagaya, Cartier arriva enfin à discerner le secret du remède contre le scorbut. Il s'agissait d'une infusion riche en vitamine C faite d'anéda, possiblement du cèdre blanc. Les membres d'équipage qui n'avaient pas déjà trouvé la mort furent complètement rétablis en quelques jours seulement. Au printemps, Cartier se prépara à repartir pour la France, mais avant de quitter, il souhaitait renforcer la position de la France dans la vallée du Saint-Laurent. Jugeant que la paix entre les Français et les Stadaconiens était menacée par les complots de Donnacona et de ses fils, il élabora un plan. Il savait que le chef avait un rival, Agona, qui aspirait au pouvoir. Il décida donc de s'emparer de Donnacona et de ses fils et de les ramener de force en France. C'est ce qu'il fit le 3 mai, promettant aux autres membres de la nation de les ramener dans 10 ou 12 mois. Finalement, Cartier fut incapable de tenir cette promesse puisqu'il n'y eut pas de voyage l'année suivante pour des raisons que je vous expliquerai dans notre prochaine vidéo. Cartier quitta le 6 mai, abandonnant la petite Hermine, faute d'hommes. Il amena avec lui environ 10 Iroquoiens, incluant 4 enfants qui lui avaient été confiés l'automne précédent. Il fut de retour à Saint-Malo le 16 juillet 1536. Ce second voyage fut beaucoup plus profitable que le premier. Cartier connaissait maintenant beaucoup mieux la région et ses habitants, et il rapporta avec lui un vieux chef autochtone qui ne cessait de raconter les splendides merveilles du royaume de Saguenay. De plus, il était convaincu qu'au bout du grand fleuve se trouvait le fameux passage vers la Chine. Alors voilà, c'est tout pour le second voyage du grand Jacques Cartier. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous donner un pouce en haut. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis au revoir.